Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, lundi 13 avril, donc nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle et nous sommes entrés depuis hier dans une troisième étape. Nous avons eu la retraite du temps du carême et puis nous avons vécu ensemble la semaine sainte et maintenant nous sommes entrés dans cette troisième étape qui est la retraite du temps pascal. Et cette semaine, plus spécialement, nous allons donc méditer ensemble sur la résurrection du Seigneur et les effets de cette résurrection dans notre vie. Alors aujourd'hui, donc je m'arrête à un thème qui est le plus basique, si on peut dire. Donc la résurrection de Jésus manifeste le triomphe de la vie sur la mort, ou si vous préférez, le passage de la mort à la vie. Donc Jésus était mort et il est revenu à la vie, à une vie nouvelle, et nous espérons, nous aussi, à sa suite, passer de la mort à la vie. Mais, donc, cette résurrection se manifeste dans nos vies de deux manières différentes. Donc, il y a la résurrection après la mort et il y a la résurrection avant la mort. Alors, parlons d'abord de la résurrection après la mort. C'est celle qui nous est peut-être la plus habituel de considérer. Donc, nous espérons, comme chrétiens, nous espérons dans le sens de l'espérance dont nous avons parlé samedi, qu'après notre mort, nous allons ressusciter à la vie éternelle. Cette espérance se fonde sur notre foi en la résurrection de Jésus. De même que Jésus est ressuscité, nous espérons, nous aussi, ressusciter. Alors, de quelle manière Jésus est-il ressuscité? Donc, attardons-nous à trois caractéristiques de la résurrection. Premièrement, le Jésus qui ressuscite et qui se manifeste vivant à ses apôtres, c'est la même personne que celui qu'ils ont connu avant. C'est le même Jésus. Les apôtres ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et ce Jésus est mort sur la croix et Jésus qui ressuscite et qui se manifeste à eux, c'est la même personne, c'est le même Jésus. Et comme signe que c'est vraiment la même personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur montrer les plaies dans ses mains et les plaies dans son côté. Donc, c'est vraiment la même personne. Deuxièmement, donc, il ressuscite avec toute son histoire. C'est la vie après sa mort, c'est la poursuite de son histoire. Donc, encore une fois, les plaies dans ses mains en sont le signe. Et s'il ressuscite avec toute son histoire, cela veut dire que les liens d'amitié qu'il avait tissés avec ses apôtres, cela demeure. Il revient voir ses apôtres et leur dit, c'est bien moi, tout ce que nous avons vécu ensemble, cela se poursuit au-delà de la mort. Donc, c'est la poursuite de son histoire. Alors, c'est important. Ça veut dire qu'au-delà de la mort, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort? Il y a moi, la même personne. Il y aura toi, la même personne. Et il y aura ces liens d'amitié que nous avons tissés ensemble. En fait, tous les liens que nous avons tissés ensemble. Si vous vous souvenez, si vous étiez là le 31 mars, nous avions dit que tous les liens qui nous unissent sont des liens d'amour, des liens d'amitié. Alors, il y aura cela au-delà de la mort. Qu'est-ce qui en sera de tout le reste? Tout le reste sera là dans la mesure où c'est utile à ce lien d'amour qui nous unit. Et troisième caractéristique, donc c'est le même Jésus avec toute son histoire, mais c'est une vie différente. Jésus qui se manifeste à ses apôtres, il est le même, mais il n'est pas tout à fait pareil. Donc les apôtres ne le reconnaissent pas tout de suite parce qu'il est entré dans une vie nouvelle qu'on va appeler la vie glorifiée. Même ses blessures sont des blessures glorifiées. Donc, il mène une vie qui est différente de la vie sur la terre. Voyez? Alors, nous, on espère aussi participer à cette vie éternelle. Mais cette vie nouvelle, elle peut être vécue aussi sur la terre, déjà avant notre mort. Il y a aussi une résurrection avant la mort. Peut-être vous avez déjà vécu des expériences comme ça. D'autres, vous connaissez des gens qui ont vécu des expériences ou des moments dans leur vie où ils étaient comme morts. Leur vie n'avait plus de sens, il n'y avait plus rien, c'était moche, il n'y avait rien qui se passait. Et voilà que survient un événement, souvent on va appeler ça une rencontre avec le Christ vivant, une rencontre, une découverte de l'amour de Dieu. Et là, leur vie est complètement transformée. C'est une véritable résurrection avec les trois mêmes caractéristiques.
Donc, c'est la même personne. Avant et après cet événement-là, c'est la même personne. Donc, c'est le même corps, la même face, hein, c'est la même situation de vie, etc. Donc, c'est vraiment la même personne. C'est la poursuite de son histoire. Donc, tout ce qu'elle avait vécu avant se poursuit avec les mêmes relations. Je suis toujours en lien, j'ai la même famille, les mêmes enfants, la même épouse, les mêmes engagements, le même travail, etc. Mais d'une manière complètement différente. Il y a quelque chose qui est comme glorifié, qui est ressuscité, recréé en moi. C'est une véritable résurrection. Donc, de genre dans cette expérience de la vie nouvelle. Vous voyez? Alors, c'est ce que les apôtres ont vécu. Jésus, lui, est ressuscité au-delà de la mort. Il revient, il se manifeste vivant à ses apôtres. Et là, devant cela, les apôtres, eux, vont aussi ressusciter. Mais ils ressuscitent dans leur vie présente. Donc, ils étaient dans la tristesse et dans le découragement. Et là, ils retrouvent toute une joie de vivre et ils entrent même dans ce qu'on a appelé, vous vous souvenez, je crois que c'est vendredi dernier, à la joie parfaite. Ils sont complètement transformés par la rencontre avec le Christ vivant. Et ils vont devenir des missionnaires, des témoins, des messagers de la bonne nouvelle de la résurrection. Donc, pas seulement des bonnes nouvelles que la résurrection, il y aura une résurrection après la mort, mais de la bonne nouvelle que cette résurrection après la mort transforme notre vie présente. Regardez, nous étions dans la tristesse, maintenant nous sommes dans la joie. Alors toute cette dimension missionnaire, c'est ce qu'on regardera ensemble à partir de la semaine prochaine. Oui? Alors, on prend le temps aujourd'hui donc de contempler la résurrection du Christ. On s'émerveille de l'espérance qu'elle nous apporte de ressusciter après notre mort et on prend le temps de se laisser transfigurer, transformer, ressusciter dès aujourd'hui par la joie de la résurrection. Alors que cette joie, cette puissance de la résurrection vous atteigne et moi, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.